Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 15 novembre 2019. Et bien Thierry Breton l'a eu, l'ancien ministre de l'économie et des finances et ancien patron d'Atos va bien devenir le commissaire européen à l'industrie. Il a su convaincre les eurodéputés contrairement à Sylvie Goulard et c'est comme une bonne nouvelle et surtout ça termine le camouflet pour Emmanuel Macron. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés financiers sont assez calmes. On a eu encore une nouvelle intervention du président de la Fed, hier la Banque centrale américaine. Ensuite, dans la nuit, on a eu encore des nouvelles comme quoi, il y aurait de l'optimisme sur le fameux accord entre les États-Unis et la Chine. Ça fait des mois que ça dure, mais c'est pas grave. Et vous voyez que c'est le graphique de gauche. Les marchés mondiaux au niveau des actions sont pratiquement à leur plus haut historique et se maintiennent pour le moment à ce niveau. Dans le même temps, je vous ai mis le graphique de droite, l'or, vous voyez qu'il a quand même consolidé ces derniers temps sur fond donc de cet optimisme, mais nous pensons qu'à ce niveau-là, ça vaut le coup soit de se réintéresser au métal jaune, soit de renforcer la position, car il pourrait y avoir une nouvelle jambe de hausse qui pourrait se matérialiser dans les prochaines semaines. Autre point aussi relayé par Bloomberg ce matin, c'est le fait de dire que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Vous voyez, c'est la courbe jaune, ils ont dépassé la production d'Arabie Saoudite et ce mouvement pourrait encore s'amplifier dans les semestres à venir. Voilà un point intéressant. Un point intéressant aussi, relayé par les Échos ce matin, c'est le fait de dire que l'industrie française arrête finalement de perdre de la compétitivité de l'emploi, se stabilise finalement. Donc la désindustrialisation semble s'arrêter, même s'il y a encore des points noirs, les marges sont encore trop faibles, la modernité des usines doit largement s'amplifier et puis les grandes entreprises doivent arrêter finalement d'avoir leur gros centre de production à l'extérieur, réindustrialiser la France. Voilà un des grands enjeux finalement de la deuxième partie du quinquennat de monsieur Macron. Affaire à suivre, bien entendu. Il y aurait pas mal d'incitations fiscales à mettre en place. Autre point aussi concernant cette fois-ci les nouvelles valeurs technologiques, donc les startups. Alors ça s'est relayé par le magazine Challenge, c'est de montrer que finalement les startups françaises savent beaucoup moins se valoriser que leur équivalente étrangère. Vous voyez, on a mis les principaux deals, les principales transactions qui se sont faites sur les startups françaises, et quand on compare aux gros mastodontes équivalentes à l'extérieur comme Spotify ou Adyen dans le paiement, on est quand même sur des montants beaucoup plus significatifs, et là aussi une prise de conscience faite, parce qu'on a vraiment de belles valeurs, un beau fond de start-up qui est en train de se mettre en France et à travers tous les territoires, et il s'agit de mieux valoriser donc ces valeurs, soit via la communication, soit via plus d'accès à la bourse, qui pourrait être aussi une façon d'y arriver. Alors, un point important, puisqu'on parlait de technologie, je voulais vous relayer en fait ce papier qui a été c'est une recherche empirique faite par le patron de la Banque centrale du Canada, Stephen Pelosi, et qui décrit que finalement, dans cette nouvelle révolution technologique, on pourrait avoir un nouvel élan de croissance qui pourrait se mettre en place. Alors d'abord, il y a bien entendu la perte d'emploi par rapport à ces nouvelles technologies, mais par la suite, de nouveaux types d'emplois vont être créés, la productivité va être meilleure, les prix vont baisser, et c'est une incitation finalement pour les banques centrales qui tiennent quand même une part majeure de l'économie de laisser faire pendant quelques temps. Et à ce titre-là, la période entre 1995 et 2006 aux États-Unis est représentative du fait de dire que dans ce nouvel élan technologique qui peut finalement augurer d'un nouveau cycle de croissance, les banques centrales seraient bien inspirées finalement de laisser faire un petit peu l'économie. Voilà donc un beau papier relayé par le patron de la Banque centrale du Canada. Nous en bref, d'abord la résurrection, et ça pourrait être un exemple donné pour Carrefour en France, qui est quand même encore en mal en point, en tout cas du point de vue boursier. C'est Walmart. Vous voyez que Walmart a publié ses résultats hier, ils ont été
plutôt de bonne facture. Alors, le groupe américain de distribution, qui est le numéro 1 mondial, avait fait donc un avertissement sur ses résultats en 2015. Cela avait provoqué une remise en cause assez significative, et il a revu son modèle, un meilleur produit mixte dans les magasins, vente des actifs non rentables à l'international, et puis aussi pas mal d'économies sur les coûts. Tout ça, ça a provoqué, vous voyez, finalement, eh bien, une résurrection, en tout cas boursière, et au niveau des profits, donc pour le groupe de distribution américain. Hier soir aussi, on a eu les résultats d'NVIDIA. Donc NVIDIA, c'est l'un des premiers concepteurs donc de puces pour les jeux vidéo et les data centers. Alors il est plutôt optimiste, le groupe est plutôt optimiste sur les prochains trimestres, en disant que les ventes vont repartir, même si c'est quand même le 4e trimestre consécutif de baisse des résultats. Mais l'optimisme est de rigueur donc pour le groupe, qui d'ailleurs rachète Mellanox, une société israélienne, et c'est toujours un processus qui est bien engagé. Dans le secteur parapétrolier, c'est l'information du jour au niveau des fusions-acquisitions, et bien Saipem, le groupe italien, lorgnerait donc Subsea 7, c'est un groupe norvégien, pour créer finalement un groupe européen de services pétroliers assez considérable, et avoir une taille critique face aux autres géants de ce secteur. Voilà, c'est pas encore fait, mais les discussions avancent bien sur ce biais-là. Alors Nike, qui vous voyez aussi quand même une belle performance boursière, et bien fait pas mal de bruit par rapport à sa basket Vaporfly. Alors il faut savoir que cette basket là, à chaque fois qu'il y a un nouveau prototype, il est porté par les athlètes lors des marathons, et c'est toujours pratiquement le gain pour l'athlète qui porte cette chaussure. Apparemment, ça permettrait de gagner 4% de performance au niveau donc de la course. Et voilà que alors que les Jeux Olympiques donc de Tokyo se profilent pour 2020, eh bien Nike compte sur des ventes assez significatives de cette chaussure, qui vaut tout de même $250 ou équivalent, pour encore améliorer donc ses ventes, notamment lors de ces Jeux Olympiques. Alors Netflix reprend l'initiative. Bien entendu, vous savez que ça a été pas mal relayé par la presse. Disney Plus a engrangé 10 millions d'abonnés donc aux États-Unis lors de ses premiers jours de lancement. Et bien, qu'à cela ne tienne, Netflix veut reprendre donc l'initiative, notamment dans la production de contenu. Alors il va notamment faire un flic de Beverly Hills 4 avec Eddie Murphy, on verra le succès, mais surtout sur la plateforme à partir de ce vendredi va être donc disponible même sans abonnement. Et bien close ce film sur les fêtes de Noël pour finalement inciter de nouveaux abonnés à profiter de cette plateforme là. Alors c'est un très beau film apparemment d'animation, donc proposé par le leader de la vidéo en streaming, et d'autres annonces pourraient être encore données dans les prochaines semaines pour Netflix, qui veut vraiment reprendre l'initiative. Alors, le beau festival de jazz commence à partir de demain. C'est le festival de jazz de Monaco. C'est la 14e édition, avec un programme quand même assez alléchant. Il commencera donc par le grand Michel Jonas, qui fera donc un concert demain dans cette superbe salle avec une acoustique incroyable, donc de l'Opéra Garnier. Puis pendant 15 jours, il y aura pas mal de choses, avec en point d'orgue notamment le groupe de rap IAM, qui s'alliera donc à l'orchestre philharmonique de Monaco pour interpréter ses meilleurs tubes. Il y aura aussi notamment Ibrahim Malouf. Donc voilà, vraiment un très beau programme à venir pour cette nouvelle édition du Monaco Jazz Festival. Terminons ce Morning Co en vous souhaitant une très bonne journée par la citation du jour. C'est plutôt une boutade de cet superbe acteur Jean Gabin, qui a notamment déclaré: je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Soyons solidaires, ayons la pêche, et à bientôt sur Morning Co. Excellente journée à tous, très bon week-end.